Pause. Tu vois les deux galères en train d'essayer de faire fonctionner un groupe électrogène acheté 60 € sur le bon coin ? Eh ben c'est Damien et moi, Lisa. Tu viens d'atterrir sur la toute première vidéo de notre chaîne, mais avant d'en arriver là, il va falloir remonter un petit peu le temps. Fin 2023, on apprend que le prêt à trous zéro existe dans le neuf. Ça fait déjà plus d'1 an qu'on enchaîne les visites parce que Damien souhaite acheter. Si jamais tu te poses la question, il achète seul. Dans l'histoire, moi je suis plus son intérimaire mal formé qui va surexploiter durant la durée des travaux. Début 2024, on commence à pousser les portes des constructeurs pour savoir si avec le budget de Damien, on pourra se construire une petite maison. Et 2 informations cruciales tombent. La première, oui, on va pouvoir construire. La deuxième, c'est que la nouvelle loi de finances va être votée et que le prêt à taux zéro va disparaître pour les constructions neuves et si c'est le cas, notre projet avec. Il nous reste donc 2 mois pour trouver un terrain, un constructeur, déposer le permis et avoir l'accord d'une banque. Après quelques nuits agitées, nous arrivons finalement à faire tout le nécessaire dans le délai imparti. Notre choix se portera sur un maître d'œuvre plutôt qu'un constructeur, et c'est le 19 avril 2024 que sera mis le premier coup de pelle. Et c'est comme ça qu'on se retrouve en avril sur notre super terrain de presque 700 m², sur lequel sont déjà intervenus les artisans pour faire l'implantation de la maison. Donc avant de rentrer dans les gros travaux de terrassement, on doit prendre quelques mesures pour implanter cette fois-ci le trou des fondations, qui doit avoir une circonférence d'1 mètre plus large que la maison. Et une fois toutes les mesures prises, on est revenu paré et équipé pour mettre en place tout ça. Enfin... Aïe, je suis en talon équipé. Bon, vous verrez, mais durant toute la durée des travaux, vous aurez tout le loisir de juger la cohérence et la beauté de mes outils. Allez, on reprend. Et c'est avec classe et efficacité qu'on va terminer l'implantation de la maison. On va pouvoir maintenant commencer le terrassement. 3 jours après, on s'est fait livrer les engins sur le terrain et Damien a pu commencer les premiers coups de pelle en se référant au marquage de l'implantation qu'on avait fait au préalable. Quand un trou suffisamment profond a commencé à se dessiner, je suis descendue dedans pour pouvoir le diriger. Donc en gros, quand on fait un terrassement, il y a un chauffeur de pelle, ici Damien, et une personne qui guide le pelleur, donc ici moi. Pour ceux qui se demandent ce que je tiens dans la main, ça s'appelle une mire et c'est ce qui me permet de diriger Damien afin qu'il fasse un trou le plus de niveau possible. Donc comment ça marche ? Je vous ai trouvé un super schéma pour essayer de vulgariser au mieux son fonctionnement. En gros, la mire que je tiens dans la main, c'est une espèce de règle télescopique graduée auquel est fixé un boîtier qui, lui, est connecté à un niveau laser rotatif placé à l'extérieur du trou. Le niveau laser, lui, est réglé au niveau 0 et par extension, le boîtier sur la mire aussi. Comme on le voit sur le schéma, quand ma mire est posée en dehors du trou, elle n'est pas au niveau 0. Donc pour qu'elle puisse l'atteindre, il va falloir creuser pour descendre jusqu'au niveau 0. Sur la mire, il y a aussi un niveau à bulle qui me permet de savoir si je la tiens droite ou pas. Dès que l'endroit où je la place est bien réglé par rapport au niveau laser, elle se met à biper pour m'indiquer qu'elle est bien réglée. Pour communiquer avec Damien, j'utilise une bombe avec laquelle j'écris des informations au sol, genre +1 ou -1, pour lui dire qu'il doit encore creuser plus ou moins 10 cm à cet endroit. D'ailleurs, pendant toute la durée des terrassements, des amis sont venus nous prêter main forte et c'était vraiment top parce que du coup, pendant que Damien et moi terrassions, eux pouvaient évacuer les terres avec un dumper et un camion benne. D'ailleurs, petite astuce, si vous avez des terres à évacuer, renseignez-vous si autour de chez vous, des gens n'en ont pas besoin. Nous, comme on est à la campagne, on a pu donner nos terres à des paysans et ça nous a évité de payer une fortune en déchetterie. Deuxième jour de chantier aujourd'hui, c'était la galère. Damien a paumé les clés du dumper qu'on loue. Du coup, ça a mis un petit peu le chantier en arrêt ce matin. On était resté grave fixé là-dessus alors qu'on a un super camion benne juste là-bas. Finalement, on a bien avancé. Il y a un gigantesque trou. Bon, reprenons les choses sérieuses. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire sur nous, enfin sur Damien plus précisément, c'est qu'il est conducteur de travaux dans les travaux publics. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé sans trop de réflexion dans les travaux de terrassement de notre maison. Bon, j'étais à la bire, mais un pote de Damien qui travaille également dans les travaux publics est venu me remplacer. Il y a le professionnalisme qui parle là. C'est beaucoup mieux parce que je faisais n'importe quoi. Bon, là il est 15h et quelques, me semble-t-il. Et on vient de revenir de notre petite pause déjeuner. Maintenant, on reprend le boulot. Il nous reste juste la petite gare là. Et globalement, on a terminé. Ensuite, il faudra faire la rade d'accès pour que les artisans, les maçons, etc. puissent venir avec les engins sans tout dégueulasser. Et on aura terminé la première phase de notre chantier. Tiens quand même à féliciter Damien pour le beau trou qu'il nous a fait parce qu'il a beau travailler dans les TP, il a jamais vraiment conduit de pelle.
sauf quelques exceptions quand il était manœuvre, mais c'était pas son taf quoi. Et je vous jure, la conduite de pelle, c'est vraiment pas si simple. J'ai essayé, mais c'était très laborieux, donc j'ai vite refilé les commandes à Damien. Il est 21h45, on a presque terminé et le mini-ben vient de crever. Le cri est trop petit pour se soulever, pour qu'on puisse changer la roue. Donc on est bloqué, comment on va faire? On ne sait point, et ça arrive, puis à la fin on est heureux comme tout. Rassurez-vous, Damien aura quand même réussi à venir au bout de cette roue, non sans peine parce que celle qui était crevée, c'était celle qui était à l'intérieur, parce qu'on avait un camion ben avec des roues doubles, et forcément c'est celle à l'intérieur qui était morte, donc très chiant, mais bon, on a fini par s'en sortir. Nous sommes au 3e jour de chantier, et on a réussi à réparer la crevaison du mini-ben dans lequel on est actuellement. On vient d'aller à la carrière du boulot de Damien pour récupérer du gravat pour faire la rade d'accès, mais la chargeuse ne démarre pas, donc on ne peut pas charger le gravat dans le mini-ben. Donc on va continuer les terrassements aujourd'hui, terminer tout ce qui est niveau réglage, tout ça, creuser l'entrée pour faire une rade d'accès, et le week-end prochain on s'occupera de mettre les gravats, les étaler, et ça sera terminé. Donc bon, on comptait sur 2 jours, finalement ça nous aura pris 3 jours plus le week-end prochain. Mais bon, c'est ça, quelques bricoles. Mais ça ne nous fait pas prendre du retard sur le chantier, parce que le maître d'œuvre, ils vont commencer à partir du 29 et on n'est que le 21 aujourd'hui, donc en soi c'est pas trop problématique. Il est 18h30, le trou est terminé, les réglages presque terminés, et là on a commencé à faire la rade d'accès, donc on a diminué le niveau juste ici, donc là c'est au niveau du garage en fait. Le niveau on l'a également diminué sur toute cette bande là, et on a continué du coup de creuser le petit rebord juste par là pour pouvoir ensuite mettre un géotextile et du gravier par dessus, c'est mieux, mais ça on terminera ça le week-end prochain. Qu'est-ce qu'il fait? Après que Damien ait tenté de m'éliminer, on a pu poser le géotextile et le caillou en diamètre 0,80, c'est-à-dire compris entre 0 et 8 cm, sur toute la rade d'accès et sur une trentaine de centimètres de hauteur. Et un week-end plus tard, on se retrouve pour continuer les travaux d'empierrement, mais cette fois-ci à la main. On avait les engins que sur un week-end, donc on a dû continuer à l'ancienne avec ce super outil que tous les collègues de Damien et lui appellent un ravageur. Voilà, je voulais juste le dire parce que ce nom me fait marrer. J'ai cherché sur internet pour voir si ça s'appelait vraiment comme ça, mais j'ai rien trouvé. Dites en commentaire si vous connaissez le vrai nom de cet outil ou si vous aussi vous l'appelez comme ça. On est en train de terminer le terrassement. Là pour l'instant c'est donc on a pris du recyclé. C'est tous les déchets des bâtiments détruits, etc. Donc les restes de béton, d'ardoise, de plein de trucs qui sont concassés. Donc là c'est des assez gros blocs à peu près de cette taille là, qu'on est en train de répartir sur une hauteur profondeur d'environ 20 cm. Et quand ça sera terminé, on ira prendre un caillou là beaucoup plus fin pour mettre sur le dessus. Donc voilà, on fait les allers-retours jusqu'à la carrière. Ensuite avec le camion ben, on verse une partie, on étale, on ravance, on réétale, ainsi de suite. En vrai ça avance plutôt bien, c'est pas trop fatigant. Surtout quand on filme. Pas très fatigant. Là l'immense blague c'est qu'on n'a pas de compacteur, on n'a rien pour compacter, pas de plaque vibrante, pas de cylindre, donc on compacte avec le duster en roulant dessus, voilà. C'est pas ce qu'il y a de plus efficace, mais ça a le mérite de fonctionner, donc ah l'enfer. Après être allé récupérer du caillou en plus petit diamètre, on vient recommencer le processus de répartition et d'étalement du caillou sur toute la surface de la rade d'accès. J'ai pas filmé une deuxième fois, mais après avoir fini d'étaler tout le caillou, on est venu recompacter le tout avec le super duster de Damien. Et on avait déjà terminé. Deuxième week-end terminé. Damien, qu'en dis-tu? Eh ben, on va aller à l'apéro. Qu'est-ce que tu viens de dire? On va aller à l'apéro, puis ça va faire du bien. Ouais, je pense qu'on l'a amplement mérité. On se retrouve un peu moins d'un mois
après la fin de nos terrassements et les fondations ont été coulées et le vide sanitaire a déjà bien avancé. Ils ont commencé à monter les murs du vide, enfin ils ont même terminé de monter les murs du vide sanitaire. Faut encore qu'ils fassent le coffrage, qu'ils terminent le coffrage, couler la dalle et la première partie de la construction de la maison sera terminée et elle est déjà en très bonne voie. On se retrouve plusieurs mois après la dernière séquence et on peut rentrer dans notre maison. Tout est fini excepté les menuiseries et le ravalement. Donc on va commencer, enfin là on commence à faire des marquages avec Damien pour à l'avenir pouvoir placer le faux plafond. Alors en gros on est en train de placer tous nos repères avec le laser qui est juste là. Donc on a regardé, enfin Damien a regardé une vidéo YouTube pour savoir comment faire. Nous la charpente c'est en fermette. Donc les combles ne seront pas aménageables, ce sera des combles perdus. Et toutes les deux fermettes ont fait un marquage à 50 cm les uns avec les autres pour pouvoir venir placer ce qui viendra soutenir le plafond. Et dans les semaines et mois à venir, les menuiseries vont être posées et ensuite ça sera au tour du ravalement et là ça sera à nous de reprendre complètement le flambeau. On se retrouve tout de suite pour nous dans quelques semaines pour la suite des travaux. Tchuss! Et nous voilà, je dirais 2-3 semaines après. Vous êtes posé actuellement sur mon appui de fenêtre parce qu'il y a porte de garage, fenêtre et je vais vous montrer la suite. Et c'est sur ces belles images qu'on se quitte. Si tu veux suivre la suite de nos aventures, n'hésite pas à t'abonner et à aimer la vidéo pour nous soutenir car du soutien, on va en avoir besoin pour la suite des travaux. Allez, bisous!